Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais un peu le point sur mes achats et mes ventes, ça fait quelques semaines que je n'avais pas fait, même si je vous parle à chaque fois de mon portefeuille. Donc aujourd'hui j'ai dû me débarrasser malheureusement de la société Worldline. Ça perdait encore 2,75 aujourd'hui, ça n'arrête pas de chuter tous les jours. Je ne sais pas où est-ce que ça va. Alors oui, le dossier value, oui c'est intéressant, mais je peux pas en fait, j'ai plus de liquidité. J'ai déjà les dossiers compliqués, Téléperformance, j'ai déjà Rubis. Worldline, je pensais à un rebond à 30, ça n'a pas du tout eu lieu. Et là, ça commence à fuser vers les 25. Donc, le dossier reste intéressant, mais je ne vais pas me compliquer la vie avec ce dossier-là. Je préfère valider ma moins-value. J'ai perdu quasiment 7% dessus. C'est pas grave, c'est la vie. Il faut passer à autre chose. Donc là, du coup, j'ai récupéré un peu de liquidité. Ça me permettra d'acheter des dossiers que j'ai actuellement en portefeuille qui baisseraient, déjà dans un premier temps. Et du coup, maintenant, il y a aussi l'histoire du dividende de Alstom. Je n'ai toujours pas touché pour l'instant. Au moment où je fais la vidéo, donc je devrais avoir une action. On voit que Alstom, là aussi, chute pas mal encore aujourd'hui. Ça fait pas mal de temps que ça chute, Alstom, donc compliqué. Je suis aussi en moins-value sur Alstom. Pour l'instant, là, je vais attendre. Et puis voilà. Et puis voilà, donc là du coup j'ai de nouveau 18 lignes, j'avais 19 lignes hier. C'est parce que aussi j'ai trop de lignes, c'est pour ça que je suis obligé d'alléger des dossiers, de vendre des dossiers surtout. En fait, le problème c'est qu'il y a beaucoup de dossiers que j'ai allégés, en fait, que j'ai pas vendu, donc quand la ligne elle reste toujours. Technique par exemple, j'ai juste allégé quoi. Donc et c'est pour ça Worldline je voulais pas alléger, j'ai dit non, je vends entièrement la ligne. Et il y aura d'autres lignes qu'il faudra que je vende entièrement. Ubisoft, où j'ai une plus-value latente. Il faudra peut-être qu'à un moment donné je m'en débarrasse de ce truc là parce que bon, c'est vrai que je voudrais attendre jusqu'à décembre. Et le problème, c'est que vu qu'à chaque fois j'ai envie de prendre des nouvelles lignes, là vous voyez, je veux prendre aussi le PASI à un moment donné. Le problème, c'est qu'à chaque fois ça fait une ligne de plus. Donc là, je reprends le PASI, j'ai de nouveau 19 lignes, vous voyez. Et il y a des lignes pour l'instant qui ne font rien. Rubis, Téléperformance, Pire et Vacances, tout ça, c'est des dossiers où je suis en grosse moins-value et j'ai pas envie de valider ma moins-value sur ces dossiers-là. Donc c'est pour ça. Autant Worldline, j'avais 7%, ça va. Autant les autres, j'ai 20%. Donc c'est un peu con de valider une moins-value de 20%. Voilà, donc maintenant on va attendre. Le marché malheureusement ne veut pas vraiment chuter, ça reste. Et le pire c'est ça, je ne vous l'ai pas dit en vidéo hier, je l'ai dit dans le live, c'est que quand tu vois que hier le luxe est complètement effondré et que derrière le CAC 40 a seulement perdu 0,85, tu dis laisse tomber, la VAD c'est pas la peine. Donc du coup j'ai encore allégé du coup le BX4 et j'ai commencé à prendre du LVMH à 700. Alors moi mon Pérou il est à 737, je l'ai pris à 735 il me semble, et du coup là j'ai 737 avec les frais tout ça. Donc maintenant j'irai en prendre en dessous des 700 €, ça continue à chuter sur LVMH. Voilà, j'ai fait le point un peu sur mon portefeuille et puis sur les marchés qui pour l'instant ne font rien, ils sont vraiment instoppables, c'est impressionnant. Allez, sur ce je vous laisse, bon investissement, bon trade, ciao ciao.